Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo d'aujourd'hui. Je pense que si tu es un amoureux de cryptographie et que si tu penses que tu veux tellement bien t'enrichir en crypto-monnaie, tu dois t'abonner à cette chaîne. Parce qu'aujourd'hui, je vais te partager une information très capitale qui existe dans ce qu'on appelle la cryptographie, dans le domaine de crypto-monnaie. C'est du moment où on parle de bull run, le marché aussi. Quand on parle de bull run, c'est-à-dire que le Bitcoin, le BTC, il va performer. Après avoir performé, il va laisser la place à Ethereum et pendant que l'Ethereum est en train de performer, il va laisser la place aux différents autres altcoins. Les altcoins, ce sont les crypto-monnaies qui sont en dessous qui sont un peu plus comme en dehors de Bitcoin et Ethereum. Après, puis généralement même le altcoin, c'est l'Ethereum aussi également un altcoin. Mais le Bitcoin, il est plutôt un coin. À ce moment-là, en plus, il est performé, il va laisser la place aux différents altcoins. Mais il faut également que l'Ethereum performe avant d'atteindre les autres altcoins. Donc, c'est ça que je vais te partager dans cette vidéo. Si tu investis en crypto-monnaie, il faut que tu t'abonnes à cette chaîne parce que ici, là, je vais te partager les astuces, les moyens de pouvoir t'enrichir aussi en crypto-monnaie, comment investir et puis comment sortir ton argent aussi de manière plus efficace. Donc, on va parler ici tout de suite de ce qu'on appelle le bull run. Donc, je n'ai pas eu le temps de partager cette vidéo-là directement sur mon ordinateur parce que j'allais beaucoup plus vous détailler certaines parties dans cette vidéo. Mais je vais vous faire deux, trois débriefs à travers mon téléphone rapidement parce que les signaux qui se font effectuer sont très importants, sont très efficaces. Donc, je vais essayer de partager ça à ma communauté pour qu'on puisse profiter ensemble. Maintenant, si tu ne me connais pas ça, je suis Amani Félix. Généralement, je poste ici sur cette chaîne tout ce qui est information Pi Network. Il y a une vidéo qui va sortir tout récemment concernant Pi Network aussi également. Je partage tout ce qui est crypto-monnaie, investissement crypto. Je suis investisseur aussi en crypto-monnaie, mais sur du long terme. Mais effectivement, je suis sorti du marché. Je sais à quel moment sortir, à quel moment rentrer. Donc, un peu du trading, mais un trading à long terme. Également, je fais aussi de l'entrepreneuriat, de l'activité physique aussi. Quand je gagne de l'argent dans ma crypto-monnaie, j'investis dans mes activités physiques. Et quand je gagne de l'argent là-bas aussi, effectivement, je fais fructifier ça ici en crypto-monnaie. Donc, ici, on va parler de ce qu'on appelle le bull run. Le bull run, si tu ne connais pas ce qu'on appelle le bull run, c'est en anglais, ça veut dire le mot marché haussier. Quand on parle de marché haussier, le bull run, c'est un buff qui attaque vers le haut. Donc, tout monte. On peut dire tout monte. Tout ce qui est comme crypto-monnaie va pomper. Ça va prendre de la valeur très, très, très rapide, juste à un niveau où on ne peut même pas imaginer. Tu investis même peut-être 10 000, tu peux te retrouver à facilement 20 000 francs. Ça peut doubler ton capital plus facilement, mais il faut se trouver des bons crypto-monnaies sur lesquelles investir. C'est également aussi le contraire. Tu peux investir 10 000 et puis retrouver à 1000 francs. Diviser 10 fois ton capital. Ça, c'est beaucoup plus clair. Donc ici, là, on peut voir que le BTC, j'explique ici, je vais débriefer trois mouvements pour qu'on puisse comprendre que non, le bullrun est présentement là. Il va commencer à mettre ses pas tout de suite. C'est ce qu'on va dire. Aujourd'hui, lorsqu'on vient ici sur le BTC, regardons le BTC. Je clique sur le BTC. Je vais montrer le graphique de BTC pour qu'on puisse mieux son structurer. J'essaie de vous expliquer. Bon, attends, je vais aller dans l'autre option. Ici, là, je peux mieux figurer le graphique de BTC. Donc, restez jusqu'à la fin pour comprendre. Si tu dois investir, tu donnes ta crypto-monnaie, tu peux me commenter en commentaire quel est le type de crypto-monnaie tu veux que j'analyse et ensemble on va analyser et puis je vais vous poster ça. Donc je veux peut-être trois crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse dans une prochaine vidéo. Dites-le moi en commentaire. Chacun a sa crypto-monnaie effectivement. Donc du moment où il va avoir la même crypto-monnaie se représenter plusieurs fois, je vais faire une analyse beaucoup plus bref dessus et puis on va évoluer ensemble. On peut voir ici que le BTC est à 119 000 $. Il était passé à 123 000, redescendu à 119 000. On va montrer le graphique ici, le BTC. Quand on montre le graphique de BTC, si on met en 4 indicateurs ici, on peut voir ici que le BTC est passé à 123 000, comme on peut le constater. Et tout de suite, là, il y a eu une correction. La correction, là, c'est passé à 116 $, 116 000 $. Et c'est en train de remonter. Et ça, cette manière de remonter là, comme je l'ai dit, je ne suis pas sur mon PC, c'est ce qui fait que je ne peux pas vous tracer les graphiques.
Sinon, il est parti, hein, il est parti comme ça pour ravaler ici, cet niveau-là, pour essayer d'aller chercher encore plus son ATH, plus que ça, plus les 123 000. Pour partir à 130, il peut passer à 130, 140, évidemment. Mais pour quelqu'un qui est un investisseur, je dis aussi en même temps, si tu as investi quelque part ici, à 100 dollars, tu peux commencer à prendre ton profit. Si tu as investi à 100 000 dollars plutôt, vite, et 10 100 dollars, 100 000 dollars, tu peux commencer à prendre ton profit. Donc, c'est un peu ça. Là, ça, c'est l'option de BTC. Mais je dis que c'est parti pour dépasser les 123 000 dollars pour plusieurs. Maintenant, on va aller rapidement. On parle de Bullrun. Bullrun, c'est lui, il va performer, il va laisser la place à Ethereum. Et quand il laisse la place à Ethereum, Ethereum va performer. Ethereum, lui, il va performer avec les différents altcoins, les différents autres crypto-monnaies. Parce que plusieurs crypto-monnaies, beaucoup sont plus en fonction de Ethereum. S'il n'arrive pas à performer, que le BTC seul a performé comme ça, si vous avez remarqué, c'est que l'Ethereum n'a pas performé. Mais plus l'Ethereum va performer, vous allez constater que les autres crypto-monnaies vont suivre Ethereum pour aller en plus haut, pour aller chercher les ATH et pouvoir même dépasser les ATH. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on va aller, parce que je prends ce graphe-là parce que c'est la mère des crypto-monnaies. Le BTC, c'est la mère des crypto-monnaies. Plus il va performer, et après, lorsqu'il va finir de performer, il va laisser la place à Ethereum. Je répète ça parce qu'il faudrait comprendre, parce que vers la fin, je vais donner un autre point. C'est pourquoi je répète ça. Maintenant, allons-y sur le graphe d'Ethereum. Si on va sur le graphe d'Ethereum, vous allez voir que tout de suite, Ethereum fait quelque chose de très, très bon ici. Je vais sortir le graphe d'Ethereum. Vous voyez que, voilà, on peut voir qu'une performance, une grosse performance peut peut-être près de plus de 5%, hein, plus de 5% au niveau des performances. Il est au-delà de 5%. Ça, c'est en moins d'une journée. Et c'est en moins en 4 heures plutôt. Ça, c'est très, très costaud. Maintenant, si pendant que le torrent est en train de performer, vous voyez qu'ici, là, il est à 2000 dollars. De 2000 dollars, il est passé à 3400 dollars. Ça, c'est une performance. C'est pour quelqu'un, je prends aussi, je répète que pour quelqu'un qui investit, il faut se payer. En crypto-monnaie, il faut se payer. Si, ça dépend de tes différents objectifs. Si tu investis pour peut-être acheter un PC ordinateur, un PC, ou bien si tu as investi pour t'acheter une voiture, lorsque tu atteins ton objectif, il faut te payer. Maintenant, l'objectif avec ici, l'Ethereum là, c'est qu'il est en train de performer, mais il n'a encore rien fait parce qu'il a son ATH qui est à 4000 et quelques dollars. Il n'a pas encore, voilà, quand je vais sur une semaine, on peut voir qu'il a un ATH de 4100 dollars. Mais lui, là, il est parti pour boucler cet ATH là. Et si, à peine avoir bouclé cet ATH là, on va maintenant essayer de chercher plus haut. Et plus haut, il peut partir même à 7000 dollars. Il peut partir à 7000, 8000 dollars. Mais ça dépend des différents objectifs. Quelqu'un peut rentrer ici, là, et puis sortir à ce niveau-là, en fait, très bon profit. Donc, ça sera très méchant, ça sera très mauvais de peut-être rentrer ici, et puis avoir du mal à progresser, et puis on baisse tout ce prix-là. Pendant ce temps, tu peux peut-être paniquer, vendre en pète. C'est difficile aussi. Donc, pour quelqu'un qui a réussi à rentrer ici, même ici, quelque part ici, peut sortir en profit. Et Ethereum aussi, c'est également, c'est la même chose. Donc, du moment où vous allez constater qu'il va taper ce ATH là, parce que là où il est parti là, il est parti pour boucler cet ATH. Ça, c'est confirmé, c'est sûr. Vous pouvez regarder cette vidéo là, partager, essayer de me dire en commentaire ce dont vous pensez aussi. Il est parti pour boucler ce ATH là. Quand il va boucler ce ATH là, on peut tracer d'autres fibos, on peut tracer d'autres objectifs. Mais d'autres objectifs, on peut parler de 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, même voire 10 000 dollars. Ça dépend de vos différents objectifs. Également, ça c'est le deuxième débrief plutôt. Je vais essayer aussi de parler de une autre crypto-monnaie qui est beaucoup plus aussi intéressante. L'autre crypto dont je voulais parler, ça c'est mon préféré. C'est mon préféré. J'ai investi aussi en Ethereum parce qu'il faut stabiliser en fait, il faut sécuriser ton bien. Quand tu investis sur les cryptos comme Bitcoin, comme Bitcoin, Ethereum, c'est pas de faire x3, x4 rapidement. C'est difficile de le faire, mais c'est en même temps aussi très difficile de les perdre. Donc, tu sécurises ton capital. Ce sont des monnaies en sécurité. Moi, je les appelle des monnaies en sécurité parce que quand j'investis dessus, je suis tranquille. Mais c'est du long terme, donc je vois pas trop de pertes. Je vois pas trop de pertes. Je ne vais pas quitter de 1000 dollars, 500 dollars rapidement par rapport à différentes autres crypto-monnaies. Donc, ce sont des investissements sécurisés.
Mais comme tout est d'accord, en crypto-monnaie, c'est difficile de dire que je fais un investissement sécurisé. Mais il faut comprendre qu'on investit en crypto-monnaie ce qu'on a, on est prêt à perdre. Donc, c'est ce que je conseille aussi également. C'est vous investissez ce dont vous êtes prêt à perdre. N'investissez pas tout comment on appelle là, comment je dirais ça, tout le fonds. Ne prenez pas tout vos salaires, ne venez pas le mettre là en espérant faire un fois 4 pour peut-être se payer quelque chose de luxe. Non. On investit peut-être ce dont on est prêt à perdre. Si vous avez décidé d'investir 20% de votre salaire, prenez 10% dans les 20%, venez l'investir en crypto-monnaie pour peut-être fructifier fois 2, fois 3, tu peux rattraper d'autres. Je pense aussi également. Donc, je voulais parler du Solana. Le Solana, c'est très, il varie très rapidement. On peut faire de l'argent rapidement et sortir rapidement. Quelqu'un qui maîtrise aussi le trading, qui peut comprendre les situations, il peut rentrer. Je vais sortir le graphe. Quand je sors le graphe ici, on peut constater que Solana a atteint un ATH de 296 $. Mais ce ATH là, il est beaucoup. Bon, il a atteint ça très tôt pendant la montée de BTC lorsqu'il est quitté de entre 70 à 100 $. C'est cette période-là qu'il a atteint son ATH. Mais il a fait une correction. Ça n'empêche pas qu'il ne pourra pas remonter et rattraper ce ATH et puis dépasser. Ça n'empêche pas ça. Mais ce sont des objectifs, comme je le dis toujours. Ce sont des objectifs personnels. Quand moi, je investissais en Solana, moi, j'étais à 17 $. Voilà, j'étais quelque part ici, là, j'ai investi ici en Solana. J'ai fait de très bons profits en Solana, quelque part ici. Je n'ai pas pu vendre au bout ici, j'avais peur, j'ai vendu quelque part ici, j'ai laissé ça monter, ça a chuté, j'ai racheté encore un peu plus haut. J'ai fait peu de profit. J'ai fait un peu de profit. Maintenant, ce que je voulais conseiller, mais j'ai encore des Solana, mais il faudrait comprendre que quand vous investissez en crypto-monnaie, ayez des objectifs. Quand vous atteignez les objectifs, ces différents objectifs, libérez, essayez d'atteindre, libérez ceux dont vous êtes prêt à libérer, gardez une partie. Si ça monte, ça fait des profits. Mais je conclue sur Solana pour dire que Solana ici, là, il a fait un bottom, il est monté ici, il a chuté un peu, mais vu il a monté, parce qu'on est au bout de l'alt season. Quand on parle de alt season, c'est tout ce qui est comme tout ce qui est crypto-monnaie va pomper de manière peut-être sans rien, peut-être juste un petit mot les monnaies montent, les monnaies pompent, les monnaies pompent. Donc, au niveau du alt season, Solana ne va pas rester en train de aussi chuter. Je suis convaincu qu'il va aller rattraper son ATH pour aller chercher plus haut. Parce que Ethereum va le faire monter. Plus Ethereum va monter, il va remonter pour chercher le plus haut. Donc, il y a des très bons signes, comme je peux conclure. Il y a de très bons signes de alt season. Pour quelqu'un qui connaît le alt season, de très bons signes. On parle de bull run, c'est lié à alt season. Le alt season, c'est la montée des altcoins. Donc, il y a de très bons signes qu'il y ait de l'antisome sur ces premiers mois, deuxième mois, troisième mois, plutôt le mois de juillet août, excusez-moi, le mois de juillet août. Il y a de très bonnes chances et puis encore peut-être redescendre autour de fin août pour aller jusqu'à peut-être redescendre vers fin août pour aller jusqu'à peut-être essayer de corriger puis rebondir vers décembre comme ça. Et généralement vers fin d'année, il y a plusieurs montées et puis il y a plusieurs chutes aussi. Donc, c'est parti. Donc, c'était un peu ça. Si tu aimes vraiment l'investissement en crypto-monnaie, je suis à Monifilus et je débriefe aussi également. Ça, c'est pas mon quotidien, hein. Franchement, c'est pas mon quotidien. Mais si ça t'a plu, faut aimer. Je le dis bien, faut aimer. Dis-moi en commentaire espoir. Écris un mot en commentaire espoir. Et puis, faut aimer. Quand tu finis d'aimer, écris espoir. Et dis-moi en commentaire cette monnaie que tu veux que j'analyse pour toi. Et dis-moi, on va analyser ensemble. Je vais étudier dessus. Je vais te sortir une vidéo dessus. Ce que tu penses, si tu dois investir ou si tu dois acheter un truc de ce genre. Donc, il faut partager, il faut liker. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Si cette thématique-là, je te plaît, dis-moi en commentaire, on va poursuivre dedans. Mais il y a une vidéo de Pi Network très bientôt. Donc, on est ensemble. Et à très bientôt. Je conclue sur Solana. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Écris le mot espoir. Ça, c'est entre nous. Dis espoir parce que tu as terminé la vidéo. Ça me va bien droit au cœur. Donc, à très bientôt.